C'est à nouveau Pascal, donc toujours pour le groupe Pronodream, une deuxième petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du combi que je viens de... Non, pas du combi, du ticket que je viens de vous poster. Un match qui a lieu en deuxième division italienne entre Virtus et Salernitana. Je tombe toujours sur des noms à la con, hein, vachement facile à prononcer. Donc, Lantella. 10e actuellement, les autres là, Salernitana 14e, état de forme du moment sur les 5 derniers matchs, on voit que Lantella, ils sont bien, hein, ils sont 3e, alors que les autres sont 14e au niveau de l'état de forme du moment. On revient là au niveau de l'état de forme sur les 5 derniers matchs, hein, ce qui est pas mal, aucune défaite, donc 2 victoires, 3 matchs nuls, et à domicile, 4 victoires, une défaite, et il faut savoir que la défaite c'est contre Spal qui est actuellement premier du championnat, hein, donc la seule défaite. Vous voyez, je remets le classement, c'est contre Spal, les premiers, donc bon, on n'a pas spécialement à rougir de perdre contre les premiers. À domicile, 9 victoires, une seule défaite sur 14 matchs et 4 nuls. Donc plutôt un bon bilan général, surtout à domicile. Les adversaires, eux, sur les 5 derniers matchs, bon, ils restent sur une victoire contre Brescia. Brescia, je vous dis ça tout de suite, ils sont quand même 19e, donc voilà, la seule victoire qu'ils ont eue sur les 5 derniers matchs c'est contre le 19e, et ils ont gagné combien? 2-0, et c'était à domicile. Donc bon, il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques non plus, sinon c'est 2 défaites, 2 matchs nuls, à l'extérieur une seule victoire, 3 défaites et un match nul. Et sinon, au niveau du bilan, à l'extérieur, ils n'ont que 2 victoires. Voilà, dont face au 19e, pardon, j'y arrivé, et l'autre je ne sais pas, faudrait que je regarde. Enfin bref, 2 victoires, 7 défaites, 6 matchs nuls. Voilà. Il n'y a pas de blessé du côté Antella. De l'autre côté, oui, aucun blessé. Vous voyez, hein, c'est un joueur qui a joué juste un match. Bon, enfin bref, aucune importance. Hein, il a aucune étoile, c'est un fantôme. Et de l'autre côté, par contre, bon, lui, pareil, il compte pas. Pareil, un mec qui n'a pas joué. Par contre, là, on a deux joueurs importants, des titulaires. Un dans la ligne de défense et l'autre dans la ligne du milieu. Vous voyez, ce sont des joueurs qui ont joué 11 matchs. Et lui a joué 25 matchs et a marqué 2 buts. Le milieu, Bucelato. Voilà, au niveau des joueurs, on passe rapidement. Bon là, voilà, je vous laisse regarder, vous faites arrêt sur image, pareil, profitez. Les derniers matchs, bon, vous voyez, c'est victoire ou match nul. À part contre les premiers, on a dit, hein, c'est pas les premiers au classement, mais voilà, sinon ce sont plutôt des bons résultats. Là, ils ont leur petite victoire contre les derniers et une autre victoire là contre Vicenza. Vicenza, ils sont 17e. Ouais, voilà, les seuls bons résultats, c'est contre des équipes de bas de tableau. Et c'est à domicile. Enfin là, non, c'était à l'extérieur. Bon, sinon à domicile, Antella, on est bon, toujours la même chose, mais vous voyez, il n'y a aucune défaite à part contre les premiers toujours. Sinon à la maison, c'est quand même du costaud. Et les autres à l'extérieur, depuis le début du championnat, on a vu qu'il y avait que 2 victoires. Voilà, donc la cote pour la victoire de Antella, elle est à 2. C'est une belle cote, je sais pas pourquoi c'est aussi haut. C'est pour ça que j'ai regardé sur l'X-Page, je voulais voir s'il y avait des blessés ou quoi. Et bon, je vois pas pourquoi c'est aussi haut que ça. Je pense qu'ils sont supérieurs, apparemment les chiffres le prouvent, hein. Moi j'aime bien cette équipe, je les joue assez souvent et en ce moment bah ils sont plutôt, vous voyez, ils sont plutôt en forme, hein, quand même. D'ailleurs, hein, on a vu que au niveau du classement, de la forme du moment, sur les 5 derniers matchs, hein, ils étaient quand même troisième. Au niveau des tête à tête, des confrontations, eh ben Antella n'a jamais perdu, 2 matchs nuls et une victoire. Les 2 matchs nuls, c'était en plus à l'extérieur. Donc la seule fois où ils ont joué chez eux, il y a eu une victoire. Donc bah le DNB, la victoire Antella à 2 et le DNB à 1,40. Donc moi j'ai joué le DNB. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire si vous prenez la décision de me suivre. Sinon, vous faites comme vous voulez. Voilà, sinon j'ai vu
Vous voyez, APOEL mène 1-0 pour l'instant pour notre petit combiné. C'est pas mal, hein, et notre petit combiné. Donc là, pour l'instant, ben, ça se passe bien. Par contre, pour le deuxième match, on est à la 38e minute et il y a toujours 0-0. Hein, on a joué Platanias gagnant et un petit HNB, enfin bon, comme un DNB du coup. On va voir où ça en est. Au niveau des stats, bon, il y a 0-0 bien sûr, mais bon, ça se tient. Au niveau des tirs, tout se tient. Possession de balle, ça se tient. Donc, il n'y a pas une nette domination. Ça serait bien quand en deuxième mi-temps, il passe là à la troisième et la quatrième. Coup franc, bon, ouais, rien. Et corner 4-2. Ouais, voilà, sauvetage du gardien. Ouais. Donc, pour l'instant 0-0, mais bon, c'est mieux que d'être mené au score. Voilà, bon, j'espère ça va continuer dans le bon sens. Cette fois-ci, je crois que c'était la dernière pour aujourd'hui. Ça suffit, il n'y avait pas grand-chose au niveau des affiches. On a quand même mis 3 paris pour aujourd'hui. Donc c'est pas la peine d'en faire trop, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, j'arrête là. À plus tard. Ciao à tous.